Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Bloodborne. Dans cette vidéo, on va conclure avec le DLC The All Hunters en affrontant le boss final du DLC. Alors, ce boss, il est réputé pour être le plus dur du jeu. C'est le numéro 1 des boss les plus durs du jeu. Et par extension, histoire de bien vous faire comprendre, il est considéré jusqu'à maintenant comme le boss le plus redoutable de tous les jeux vidéo confondus, incluant des Dark Souls, Demon's Souls, Ninja Gaiden, Devil May Cry, God of War, etc. etc. Même Sekiro Shadows Die Twice, il est toujours considéré comme le boss le plus dur du jeu. Le plus dur de toute l'histoire des jeux vidéo. Et comme un con, j'ai fait ça. C'est ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc bref, on va devoir l'affronter. Donc il se peut que je vais mourir une bonne dizaine de fois avant de pouvoir le vaincre. Voilà. Donc ça on n'a pas besoin. Ça on n'a clairement pas besoin. Bon j'aurai un papier de feu en moins, mais c'est pas grave. Donc voilà. Alors pour vous expliquer un peu comment ça se passait avec ce boss. Eh ben, ça va se passer en deux phases. La première, il va être rapide, il va être ultra gros, etc. Et la deuxième, c'est qu'il a des ailes et il va devenir encore plus rapide. Et pour vous résumer vraiment la chose, le boss appelé Orphelin de Kos est impitoyable, imprévisible. Il possède une longue barre de points de vie. Il est rapide à courte portée, il est rapide à longue portée. On va affronter dans une atmosphère oppressante. Il possède une longue barre de vie. Et surtout que quand il frappe, il est expéditif et il attaque très très fort. Voilà. Donc attendez-vous à avoir beaucoup de morts. Donc tous ces types-là ne sont pas dangereux. Donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est souhaitez-moi bonne chance parce que je vais vraiment rager. Bon, c'est pour 4 coups de sang. Bon, ça va, c'est pas un drame en soi. Mais bon, je risque de souffrir. J'ai quand même eu le temps d'augmenter d'un niveau. Donc j'ai un peu plus de force, mais est-ce que ça va suffire? Bonne question. Enfin voilà. C'était ma bonne chance et puis on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Bon, je risque de pas trop parler dans le duel. Donc. Je risque de pas trop parler donc. Oh, recule.
Attention. Moitié. Allez gars, encore là. On s'énerve vite. Reviens, allez. Tranquille. Et encore, il va y avoir ces vagues de pierre. Allez. Et félicitations, orphelin de Kos. Tu es considéré et tu es toujours le boss le plus dur de l'histoire du jeu vidéo. Plus dur que tous les boss que j'ai affrontés. Devil May Cry, God of War, Jagaden, Darksiders, tout ça. Tu es et tu resteras toujours le plus dur de l'histoire du jeu vidéo. Il était dur. J'avoue, je pensais pas l'affronter en un seul fois. Comme vous pouvez le voir, il a une attaque et à moitié mes points de vie ils sont partis. Je suis en Noob Game, mais il paraît qu'en Noob Game Plus, Noob Game Plus, etc. Il est méchant. Donc, voilà dans quel état est la mer de Kos. Je sais pas qu'est-ce qui était avant, mais il était moche à voir. Donc voilà. Donc il est temps d'en finir avec ce boss, avec cette arme. Et puis après, on va s'arrêter pour cette vidéo. Elle est certes courte, mais croyez-moi, c'était dur. Et je fais ça en une seule tentative. Hein. Bon, allez, je vous laisse une cinématique. À tout de suite. Adorable enfant de Kos, revenu à l'océan, de la mer sans fond, de la malédiction, ce qui est et sera, nous l'acceptons. Le soleil a disparu. La malédiction est levée. Le cauchemar est terminé. Et voilà. Donc,
ben, 78 000 écoutants, c'est pas si mal. Enfin bref, allez, il est temps d'en finir, on va revenir au rêve du chasseur. Et puis on va en finir avec tout ça. Donc le décès est fini. C'était 4 boss. Difficile, mais c'était largement faisable. J'avoue que pour le DSC, je m'attendais à très difficile et c'était difficile. Notamment ça les gros baleines qui m'ont fait mal. Les boss en soi, c'était difficile, mais c'était faisable. Ludwig, Gorance et les expériences ratées, Maria et l'orphelin de Kos. Donc en soi, les boss étaient difficiles mais faisables. Donc je dis quand même bravo aux développeurs et au DSC parce que Bloodborne est peut-être un jeu spécial, mais il y a le mérite d'avoir des boss, en tout cas 3 boss, vraiment redoutables. 2 dans le DSC et 1 dans le classique. Mais bon, pour le boss en question, je vous en parlerai plus tard. Voilà. Donc sur ce, ben, je vous laisse. Donc la prochaine vidéo, ce sera mon vidéo avis du jeu. Je vais faire un peu... d'habitude, je fais avec d'abord le... après avoir terminé le jeu, mais pour Bloodborne, comme il en existe 3 fins du jeu, je préfère faire la fin plus tard. Non, je préfère faire l'avis d'abord, et après je termine le jeu. Voilà. Ce sera pareil quand je ferai Dark Souls aussi. Bien que Dark Souls 3, enfin Dark Souls 3, bien que Dark Souls 3 c'est aussi particulier, mais pour ce jeu on va faire qu'un seul fin, je pense. Enfin, je verrai ça le moment venu. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, cette courte mais très intense. On se retrouve pour d'autres vidéos de Bloodborne avec mon avis du jeu et les différents fins de Bloodborne. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à la prochaine. Salut!